Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina, je suis médium et on va regarder ensemble ce que je vois et canalise pour vous sur votre quinzaine. Donc du 15 au 31 mars, on va aller regarder ce que je vois pour vous sur le général, le pro, le sentimental, l'énergie, la petite difficulté, ce qu'on attend un petit peu de vous. On va aller éplucher tout ça. Ça fera écho bien sûr à la vidéo du mois entier de mars. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder aussi pour avoir un bilan général de votre mois. Mais ça va forcément faire, je pense, écho. Ça va évoluer par rapport à cette vidéo-là. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne résonnera pas à tout le monde, c'est bien normal. J'essaie de m'adapter au plus possible, mais bon, forcément, ça ne collera pas forcément à tout le monde. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, mais pour aller voir davantage, vous pouvez regarder votre lunaire. Ça va toucher tout ce qui est émotionnel, tout ce que vous gardez à l'intérieur, toute cette vibration émotionnelle. C'est votre lunaire qui va vous le donner. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus qui pourra faire écho à cette vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment un atout. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous le lien. Vous avez les liens de ma boutique sous la vidéo dans le descriptif. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas pour les guidances privées. Allez, vous êtes prêts? On y va? On regarde pour vous les taureaux ce que je vois sur cette quinzaine. Allez, on regarde avec l'énergie tout d'abord qui va vous accompagner les taureaux sur cette quinzaine. Oups là, on en a 3. Le compagnon de route, le soutien est omniprésent. Vous avez le soutien autour de vous, on vous porte plus haut que le possible. Il y a vraiment cette sensation d'être au bon endroit, au bon moment. Beaucoup de choses aussi qui vont se clarifier sur cette quinzaine pour vous les taureaux. Il y a besoin de savoir aussi dans quel chemin vous allez pour ensuite... Oh, magnifique, à perte de vue. Donc, élargissez vos horizons. Il y a besoin de clarifier une situation, les taureaux, sur cette énergie de cette quinzaine. Pour moi, vous allez faire un chemin, vous allez évoluer. Il y a une forme d'ouverture aussi qui sera assez importante parce que ça passe par ce tonnerre. Le tonnerre n'est pas forcément négatif. Ça veut aussi vous informer que voilà, il y a des choses qui peuvent vous sembler importantes, énormes, incommensurables, etc. Et pourtant, ça vous permet aussi de dégager la vue, voyez. Et des fois, il faut que ça pète un coup, entre guillemets. Des fois, dans sa vie, envoyer tout valser, changer de voie, bouger les choses pour que du coup, paf, on a une vue d'ensemble qui se dégage et du coup, ça permet vraiment d'y voir plus clair. Parce que là, il y a une forme de je vois sans voir et c'est un peu brouillon tout ce que je suis en train de faire en fait. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de clarifier quelque chose pour vous aider à, boum, avancer dans votre vie. Alors, on va regarder un petit peu quels sont les petits défis qui vont vous accompagner sur cette quinzaine. En tout cas, ce qu'on attend un petit peu de vous, les taureaux. Allez, le retour. De revenir à vos sources, j'entends. Revenir à la source. Le retour de... J'entends le retour par rapport à une famille, une construction de famille, une évolution personnelle. Je sens qu'il y a des choses qui vous reviennent, qui seront importantes pour vous. On a la force et l'argent. Vous êtes en train de réfléchir sur le plan financier à quelque chose. Ah, et les vacances, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ça fait un peu beaucoup de cartes, mais c'est pas grave, écoutez. On est dans le fun, on est dans le fun. Alors, du coup, tac, on met notre petite croix ici. Voilà. On trouve de la place pour tout le monde. Alors du coup, je vois que pour vous, il y a un besoin quand même, c'est un peu de fatigue, enfin de fatigue. J'ai envie de dire un peu de surmenage plutôt. Je dirais ça plutôt comme ça, quelque chose sur le plan financier dans lequel vous posez pas mal de questions. Il y a un besoin aussi peut-être d'avoir un retour financier pour pouvoir vous aider à peut-être lever le pied, mettre quelque chose en pause ou en arrêt. C'est quelque chose qui peut être constructif pour vous, les taureaux, pour être beaucoup plus
apaisé. Je vois qu'il va y avoir de l'argent qui rentre, mais ça va passer par des décisions. Vous avez la jalousie derrière vous, les taureaux, donc certaines personnes n'ont pas de très bonnes intentions en ce qui vous concerne et pas mal de mensonges autour de vous. Ça peut être une femme, mais ça peut être vous en tant que femme qui vous sentez, c'est le ou la consultante souvent, donc voilà, on vous ment et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne sont pas très honnêtes, les taureaux, autour de vous. On va regarder du coup votre général. Allez, on y va. On regarde pour vous. Les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour cette quinzaine de mars? Alors, 15 au 31 mars. Ça me dit de vous prendre ça. Allez, on a l'entrave, on a la lettre, on a la rencontre et on a la célébration. Vous sortez d'un emprisonnement ou d'un blocage, les taureaux, sur cette... j'ai l'impression qu'il y a une rencontre, une communication qui vous permet de sortir d'un blocage. Attention aux serpents. Les serpents sont jamais loin, hein, vu que de toute façon, on a vu en dos que vous aviez la jalousie, hein, juste ici, donc attention aux serpents. Après, on a quand même le serpent du côté lumineux. Le serpent, ça peut être une carte positive parce que ça peut être la mue. La mue du serpent, c'est une transformation radicale dans votre vie. C'est vraiment, on change de vie, on change de peau, on évolue. Ça peut être physique, ça peut être dans votre vie, dans vos projets. Il y a vraiment quelque chose où on change, mais alors on met vraiment radicalement dans votre vie. Il peut y avoir une rencontre, une signature hyper importante que vous allez fêter, un déblocage financier. Ça peut être aussi une décision que vous allez peut-être avoir, ou par rapport à une relation avec une personne, vous allez clarifier quelque chose avec cette personne. Vous avez toujours du soutien qui vous porte, des compagnons de route qui vous soutiennent, qui vous aident à clarifier, qui vous aident à évoluer et à avancer. C'est plutôt mignon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Même s'il y a la jalousie. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Allez, on recourt avec le petit tarot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, pour cette quinzaine? Allez, on a le 6 d'épée. On vous dit de passer à autre chose. On vous dit que vous êtes en train... Il y a une forme de déblocage parce que vous basculez en fait. Vous êtes en train de voir les choses sous un angle différent. Il y a une envie de liberté. Il y a une envie de voir les choses d'une façon différente. De faire le tri aussi peut-être des personnes. Le tri ou je dirais... je ne sais pas pourquoi j'entends parler d'essentiel, les taureaux, pour vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la lune. On a la papesse, on a la mort avec la coupe, avec le 6 de coupe. Et en dos, on a quoi? Le 10 de bâton. Ok. Ça vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes en train de réfléchir à mettre un terme à quelque chose, ou vous avez déjà mis un terme, ou vous êtes en train de mettre un terme. Pour d'autres, il y a un besoin de retrouver de l'énergie aussi, parce que vous en avez besoin. Vous avez peut-être beaucoup donné et émotionnellement, vous êtes un petit peu éreinté. Ça vous parle de quelqu'un d'extrêmement intuitif autour de vous, une intuition, une rencontre intuitive, peut-être qui est un déclic. Ça peut être votre propre intuition, hein, bien sûr, qui peut être un déclic aussi. On a un besoin, encore une fois, de passer à autre chose par rapport à une situation dans laquelle c'est comme si vous étiez en train de ranger tout un passé ou tout un tas de souvenirs. Parce que vous êtes en train, pour moi, clairement de bifurquer dans votre vie. Hein. Là, vous êtes invité à la bifurcation, à changer de voie, changer d'orientation. Et c'est comme si, quelque part, c'était une manière aussi pour vous d'être dans l'authenticité de ce que vous avez envie de faire et d'entreprendre. Ça peut être... Désolée, j'ai la chose qui grince, je ne sais pas si vous l'entendrez, mais c'est relou. Mais bon. Il y a vraiment ce besoin, voilà, pour certains de vraiment prendre un chemin qui sera peut-être différent, mais qui sera extrêmement constructif. Parce que pour certains, ça peut être quelque chose sur le plan financier où il y a une problématique. Ça peut être aussi dans l'abondance d'énergie. Mais voilà, il y a un besoin, j'entends, de prendre les choses avec plus de douceur. 10 de bâton, vous rêvez d'amour, de bonheur, de stabilité, de mariage,
J'ai l'impression que vous jonglez avec pas mal de choses malgré tout, hein. Donc vous avez envie, je sais pas d'ailleurs pourquoi je vous parle de mariage, parce que c'est pas la 10 de coupe, c'est la 10 de bâton, mais ça m'a parlé de ça. Pour certains, il y a quelque chose que vous souhaitiez là. D'accord. À mon avis, on le regardera sur le sentimental, mais je pense que vous rêviez de quelque chose de constructif et au final, j'ai l'impression que vous êtes un peu débordé ou on vous met pas mal de choses sur le dos. Donc, il y a un besoin de clarifier les choses parce que vous ne pouvez pas continuer à vous investir autant, vous voyez. Il y a vraiment ce cavalier de bâton qui arrive derrière. Donc, il y a vraiment ce besoin de prendre de l'énergie, d'avoir de l'audace, de ne pas avoir peur, de changer, vous sortez des sentiers battus. Le cavalier de bâton, il entreprend, quoi. Il a peur de rien, surtout sur le domaine professionnel, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est confiant, qui est rapide, qui peut prendre de grandes décisions, de grands changements. Donc, vous êtes un peu dicté par la peur ou par des personnes qui cherchent aussi à vous empêcher, on n'oublie pas l'entrave du début, hein, d'avancer. Mais voilà, ça va se mettre derrière vous. Vous êtes en train de prendre conscience qu'il va y avoir un avant et un après, hein, de ce Mars-là. Alors, on va regarder au niveau du coup professionnel. Au niveau pro, pour vous, les taureaux, au niveau pro, qu'est-ce que je vois? Alors, on a le miroir magique, la loi, quelque chose qui va s'acter par rapport à des papiers, par rapport à une procédure. On a l'amitié et l'homme. J'entends qu'il y a un besoin de clarifier une situation dans les papiers avec une personne. Très bien, on a l'ouverture juste après. Donc, c'est parfait. Là, il y a vraiment quelque chose qui va se clôturer, hein. Je fais qu'entendre ça, hein. Il y a quelque chose qui se clôture, qui se clarifie par rapport à une situation. Ça peut être aussi financier, hein, bien sûr. Le professionnel souvent se lie avec le financier, donc tout se mélange aussi. Si vous êtes dans des procédures par rapport aussi à du financier, vis-à-vis d'une maison, vis-à-vis d'une problématique de vie, vis-à-vis à la famille, à des amis, vous avez le miroir magique. Donc vous êtes très protégé. Sachez-le, il y aura de bonnes vibrations pour vous, d'où les ouvertures. Et voyez, miroir magnétique, vous allez avoir ce qui vous revient. Si vous êtes dans la bonne action, vous avez du bon qui vient. Si vous êtes dans la mauvaise action, forcément, attention, retour de karma, il y a le mauvais qui vous tombe sur le nez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit être dans un bon fonctionnement comme ça. C'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, encore pour vous? Et pour parler, d'accord, sur le pro, l'union, l'appui, et on a la vol et perte, et en dos, on a la nouvelle. Je sens que vos décisions ne feront pas l'unanimité, j'entends ça. Il y aura toujours, de toute façon, il y aura toujours des gens jaloux, des gens qui parlent, qui sont médisants. C'est triste, hein, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. D'où l'évolution, continuer à évoluer dans la vie pour que les gens soient rayonnants. Mais il y a des choses dans lesquelles vous discutez, vous parlez, dans lesquelles vous sentez peut-être jugé, appuyé. Sachez que voilà, vous avez quand même cet appui qui sera là, ce fameux compagnon de route, ces compagnons de route qui vous aident face à des accusations. Il peut y avoir, j'entends parler de témoignages, je ne sais pas pourquoi, peut-être au niveau de la loi, si ça vous parlera. J'entends parler de témoignages, de personnes qui pourraient vous aider à faire des retours par rapport à une procédure, à une personne hyper mauvaise, toxique. Vous avez besoin de ces personnes-là justement pour vous sortir d'une situation un petit peu difficile. Je vois des communications qui seront importantes sur le professionnel, alors ça peut être de nouvelles personnes, ça peut être du renouveau, un nouveau contrat. Il y a un besoin d'acter aussi quelque chose qui sera important et qui vous permettra de nouveaux objectifs sur le plan amoureux ou familial, des projets qui seront importants. Je ressens un besoin aussi peut-être de partir pour certains, des vacances ou un break ou une coupure. Ça peut être un arrêt maladie aussi, hein, pour certains. Un besoin de retrouver de la force parce que il y a vraiment peut-être beaucoup d'énergie qui a été donnée et donc du coup je pense que je vois que ça peut être un burn-out, hein, clairement, ou en tout cas un ras la casquette force 1000. Donc
Vous avez besoin d'ouvrir votre esprit, vous avez besoin de reculer par rapport à certaines choses qui sont... ça ne veut pas dire capituler, hein. Reculer, c'est juste pour vous, en fait, c'est pour vous mettre dans la sécurité. Prendre du recul parce que, voilà, là, sinon, ça y va de votre énergie personnelle, donc ça, c'est pas très, très cool. Donc, il y a de l'appui autour de vous face à des personnes qui seraient négatives ou en tout cas qui chercheraient à ne pas être très honnêtes. Vous avez le miroir magnétique. N'hésitez absolument pas à demander de l'aide avec l'appui parce que du coup, automatiquement, vous allez avoir le retour du côté positif. On va regarder côté sentimental, les taureaux. Sur le plan sentimental, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on prend l'oracle bleu pour vous. Hop. On remélange un coup. J'aime bien que les jeux soient fluides. Voilà, parfait. Allez. C'est parti les taureaux. Sur le sentimental de cette quinzaine de mars, du 15 au 31. Élévation dans la maison. Les choses se clarifient, n'importe quoi, se clarifie dans votre maison, dans votre foyer. Il y a une élévation dans la maison. Vous passez à autre chose. Alors, il peut y avoir la vente d'une maison, hein, pour certains, j'entends ça. La vente d'une maison. Quelque chose par rapport à la communication, quelque chose qui prend fin. La vente d'une maison, le changement d'une maison, une évolution dans la relation, pas mal de communication aussi à avoir hein, par rapport à des choses qui ont été pas forcément très sympas. On va essayer de penser à tout le monde. Pour les couples où tout va bien, voilà. Pour moi, vous clarifiez quelque chose par rapport à une maison, où il y a une décision peut-être de partir, de faire autre chose, d'avancer, de peut-être se séparer d'un lieu, d'un endroit. Donc du coup, c'est quand même un grand choix parce que c'est un grand bouleversement malgré tout pour vous, hein, en prenant cette décision-là, d'arrêter quelque chose, autant dans le couple que dans le professionnel, hein, parce que tout peut se lier, bien sûr. Et pour d'autres, bon, mais c'est une séparation. Hein. C'est une séparation, vous êtes en train d'acter quelque chose, ça vous tombe un peu comme ça, ou c'est vous qui allez prendre une décision un peu tranchante, mais vous n'avez plus la force, peut-être pour certains aussi, de faire semblant, de rentrer dans cette... Je ne sais pas pourquoi je vois une personne qui rentre dans cette maison, mais qui n'a pas envie, et qui n'est pas dans de bonnes énergies, qui n'a plus envie. Alors ça peut être aussi dans votre pro, parce que vous portez peut-être beaucoup de choses, on a vu dans le pro, quand vous rentrez à la maison, vous revenez aussi chargé de toute cette énergie que vous donnez beaucoup et que du coup ça peut vous mettre plus sous tension du coup, donc attention à la communication, de trouver l'équilibre malgré tout, ça sera important. Alors on regarde ce qu'on me dit encore pour vous. Alors on a le livre, on a une communication, en plus on a avec la carte des communications, on a la sagesse, on a les puits, on a quoi? Non, on n'a pas les puits, on a les dés, on a les nuages. En dos, on a l'homme avec la lune. Beaucoup de communication à avoir dans la maison. Hein. Des choses importantes, des choses à se dire, des ressentis, des petites inquiétudes de passer à autre chose. Après, vous avez cet appui hein, qui vous aide à la maison si vous voulez changer de direction sur le plan professionnel. En tous les cas, vous avez cet appui qui est là, qui vous soutient, même s'il y a des problématiques. Cette personne est toujours dans l'action, toujours dans cette énergie d'audace, de challenge, ce côté un petit peu... oui, il a peur de rien, quoi, quelque part, un petit peu audacieux. Et là, ça vous aide. C'est un homme en particulier qui vous aide à passer des étapes. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. On vous dit aussi de faire attention à ce que vous allez dire parce que les murs, j'entends, les murs ont des oreilles. Donc attention à ne pas peut-être trop dire certaines choses sur dans votre vie ou à certaines personnes autour de vous parce qu'il y a des gens qui pourraient être négatifs. Pour une fois encore, ah bon, il y a des gens comme ça. Malheureusement, hein, bien sûr, hein, vous le savez. Il y a des personnes qui sont un petit peu comme ça, qui sont jaloux, hein, tout simplement. La jalousie ne fait pas bien les choses. Pour d'autres, si vous posez des questions sur votre relation, si cette personne est bien fidèle, bien sûr, ça reste très général, n'oubliez surtout pas. Pour certains, voilà, il pourrait y avoir des petites inquiétudes par rapport à la relation et de la fidélité d'une personne.
Alors fidélité ne veut pas dire que cette personne vous trompe pour autant, mais peut-être que dans sa tête, cette personne ne pense pas les mêmes choses que vous, n'a pas les mêmes sentiments que vous, n'est pas dans la même longueur, les mêmes attentes que vous. Ça touche à votre propre fidélité parce que cette personne n'est pas très stable et n'est pas très fiable, tout simplement. Donc j'ai l'impression, voilà, pour moi, sur cette quinzaine, il peut y avoir des clashs autour de vous qui vont remettre un peu les pendules à l'heure, clairement. Parce que vous n'allez pas avoir envie de continuer à prendre sur vous, à faire semblant, etc. Et pour tous ceux qui sont très malmenés au niveau professionnel, attention à ce que les énergies de la maison ne créent pas de tension dans votre foyer, dans votre maison. Donc voilà ce que je peux vous dire les taureaux, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera en tous les cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et merci pour vos commentaires à chaque fois bienveillants, ça fait très plaisir, vraiment merci beaucoup, ça me touche beaucoup. N'hésitez pas si vous avez envie de vous abonner, à continuer à me suivre. Et puis si vous avez envie et si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir également. Vous avez aussi le site en dessous si vous avez besoin bien sûr de séances privées. Je suis là, moi j'ai plaisir à être là avec vous, que ce soit dans les vidéos ou que ce soit encore plus dans votre privé. Clairement dans le privé c'est encore plus du bonheur. Donc si vous en ressentez le besoin, en tout cas moi je me fais toujours un plaisir d'être là. Je vous envoie de très belles énergies. Je vous dis à très très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye!